Voici la trompette du salut. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 51 à 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. La trompette du salut est une émission qui vous permet de vivre la parole de Dieu à travers la lecture, les commentaires, la musique, mais aussi des questions. La trompette du salut est une conception de l'évangéliste Joshua Collins au service de tous, mais surtout et surtout de chacun. Un jeune homme qui avait des sentiments pour une jeune dame. Il aimait de tout son cœur, de tout son cœur. Il faisait tout pour conquérir le cœur de cette dernière. Elle lui promettait que un jour ça va aller. Un jour elle a trouvé mieux, elle est venue dire au jeune homme que gare, ça ne peut plus donner entre nous, je ne t'aime plus. Sur place, le gars a retiré ses habits, il a commencé à marcher torse nu, simplement parce qu'il ne savait plus à quelle scène se vouer. Auditeurs, auditrices, fidèles auditeurs, installez-vous confortablement parce que nous sommes dans le cadre de votre émission La Trompette du Salut et nous voulons partager avec vous dans cette autre livraison une thématique qui est très importante. Nous allons parler de comment guérir après une rupture ou après une déception. Oui, ça nous concerne également parce qu'il y a des blessures qui mettent le temps pour guérir. Il y a des blessures qui prennent assez de temps. Il y a même celles qui ne guérissent jamais. Nous allons analyser à la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, comment est-ce qu'il faut faire, les solutions. Nous sommes en direct depuis les studios de la radio Philadelphie émettant sur la FM 104.0. Je suis avec l'évangéliste Joshua Collins, à qui je dis que Dieu vous bénisse, évangéliste. Que Dieu te bénisse, Anderson, ainsi que tous nos auditeurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit répandue abondamment, au beau nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous prenons la prière. Éternel, notre Dieu, notre Roi, qu'est-ce que nous pouvons te donner en retour de tous les biens que nous recevons de toi? C'est notre merci que nous te serons reconnaissants. Papa, nous aimerons cette matinée parler, Papa éternel, notre Dieu, de la rupture et comment tu peux nous restaurer, comment on peut gérer, Papa éternel, notre Dieu, les mots que nous pouvons avoir sur la terre. Viens enseigner-nous, Papa éternel, et fais-nous comprendre l'enseignement que tu nous donneras pour que nous le mettions en pratique, pour en bénéficier. Viens et sauve-nous, Papa éternel, fais-nous la grâce de te nourrir en mettant ces commandements en pratique au bon nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen. Amen. Notre monde est rempli de cœur, d'esprit et de relations brisées. La douleur d'une rupture implique un sentiment poignant de perte semblable à un deuil. Parfois, la blessure est si grave qu'elle empêche la personne de vivre normalement. Dans certains cas extrêmes, elle peut même mener à une dépression nerveuse et à des idées de suicide.
Le monde propose différentes manières d'atténuer la douleur. Les antidépresseurs écrivent une lettre qui exprime nos émotions, puis la déchirer, aller faire du shopping, changer de look. Certains sont partisans de la pensée positive. Le meilleur remède est le ton qui pense les plaies d'un cœur blessé, mais seul un enfant de Dieu peut guérir totalement par la puissance de l'Esprit de Dieu qui demeure en lui. Guéris ceux qui ont le cœur brisé et pensent leurs blessures. Somme chapitre 147, le verset 3. Doyen, les ruptures, ça fait très mal. Déjà, ça trouve son fondement dans la Bible. En prenant ce sujet, je pense avoir lu dans la Bible l'histoire de David, qui avait pris pour femme la fille de Saül. À un moment donné, les choses n'allaient plus bien. On a pris la femme de David, on a remis à quelqu'un d'autre. A dit que David lui-même a été victime de déception ou de rupture. Commençons déjà par les causes, la rupture. Quelles sont les raisons ou les causes? Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël qui s'est fait des miracles. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. Normalement, mon fils, c'est parce que l'humanité en général est dans l'erreur. Je dis bien normalement. La rupture qui fait très mal, c'est avec Dieu. Vous voyez, les gens, parce qu'il a demandé la main à une fille, peut-être après la fille dit que je ne t'aime plus, parce que les femmes cachent beaucoup leur vraie intention ou sentiment. C'est propre aux femmes, c'est normal. Parce que quand la femme aime, elle aime. C'est-à-dire, si elle vient te dire que non, ça veut dire qu'elle a vu. Tu étais à la salle d'attente. Elle t'avait mis à la salle d'attente. C'est-à-dire en disant que si elle ne trouve pas mieux, elle pourra t'accepter. Parce que la femme intelligente ne refuse pas tout. La femme rusée en général, rusée, même intelligente, ne refuse pas tout. Vraiment, moi je ne suis pas encore prête. Je dis toujours que je ne suis pas encore prête. Quand une femme te dit que je ne suis pas encore, tu dois comprendre. C'est très poli. C'est très poli. Dès que c'est l'homme qu'elle veut là, c'est même elle qui s'avance. C'est comme ça. Quand on aime, on aime. Tu as parlé de David. David avait la fille de Saül. C'était pour lui donner sa première fille. Après, il a jonglé David. Après, il a dit maintenant, il a vu que sa petite sœur aimait réellement David. C'est-à-dire marcher derrière David. Les gens ont dit, ça veut dire que sa fille, là, il va toucher le type, là. Le type. Ok, si c'est comme ça, je vais le piéger avec ma fille. Vous voyez l'emprise qu'avaient les parents sur les enfants. Parce que dans la Bible, c'est le parent qui marie sa fille. Qui donne, ce n'est pas la fille qui vient dire que c'est donc ils sont le dernier mot, c'est à eux. Même si on donne le dernier mot à la fille, mais c'est les parents qui décident parce que c'est leurs enfants. Donc ne voyez pas parce que les gens sautent sur ça là, ils ne disent rien parce que le pasteur des criminels a voulu s'accaparer de l'autorité parentale d'avoir de ces enfants là. Normalement un père peut te dire que tu ne maries pas, que tu ne maries pas avec, tu dois l'obéir. Tu dois l'obéir. Tu crois que quand Abigail, la femme de Nabal, tu crois qu'elle aimait Nabal? On l'a imposé Nabal, c'est ses parents. Et elle a obéi, elle a été heureuse parce que quand Nabal est mort, bref, tout le monde sait la suite. Donc pour te dire que en réalité, mon fils, quand tu es en déphasage avec Dieu, et tu vois plutôt que parce que la femme t'a dit non, parce qu'on t'a licencié dans la société, et pour ça, toi-même, tu as démissionné avec ton créateur. Ça veut dire qu'au départ, même tu étais déséquilibré. Tu es un malade mental. Parce que si ton déphasage avec Dieu ne te dit rien, hein, et tu t'occupes plutôt de futilité, ça veut dire que tu es un déséquilibré. Pendant que Isaac était dans les champs en train de méditer, on allait chercher la femme, on l'a apportée. Par contre, Jacob, il a fallu que Jacob travaille 14 ans pour être avec la femme qu'il aimait. Les 7 premières années de dur labeur qu'il a travaillé pour avoir la femme qu'il aimait, on l'a donné la petite sœur. Les histoires d'amour finissent généralement mal. Il y a plusieurs histoires que vous connaissez peut-être dans votre famille concernant les ruptures. Doyen, un jour, un jeune homme s'est battu. Je ne voudrais pas que tu associes le mariage à l'amour. Ce que tu es dans l'erreur là. Le sexe n'est pas l'amour, c'est le plaisir. Ça c'est clair. C'est le plaisir. Un jour, un jeune homme s'est battu. Il aimait une jeune dame. Il a tout fait, les parents étaient d'accord. Ils étaient déjà fiancés. Il est venu, il a donné la quote-part qui lui avait été demandée,
verser la dot qui lui avait été demandée. Et les parents de la fille ont pris l'argent, ils ont complété et ont envoyé leur fille au Canada. À cet instant, vous en tant qu'homme de Dieu, un auditeur qui nous écoute, qui a peut-être vécu une situation similaire, parce que c'est également une forme de rupture, quel conseil pouvez-vous lui donner? Parce qu'il s'agit là de guérir. Oui, je veux vous dire, le problème est le suivant, mon fils. Sans te mentir, c'est-à-dire le remède, je n'ai qu'un seul remède. Je n'ai pas de remède, c'est Dieu. Parce qu'au fait, quand les gens ne sont pas en Dieu, ils partent travailler pour le diable et ils ont le problème. Ils veulent que je leur donne le remède de Dieu. Comment? Parce que pour que le remède de Dieu fonctionne, il faut qu'ils viennent à ce Dieu-là. C'est notre Dieu qui va les guérir. Hein? Parce que voilà, tu aimes la femme. Toi-même, ça veut dire que tu es un gros idiot. Et depuis qu'il comprend, depuis là, tu n'as pas vu. Hein? Depuis qu'on te dit de donner l'argent, ça, on a comploté, pourtant on voulait seulement ton l'argent pour l'envoyer à... Tu vis avec la femme, elle fait les conneries sur tes yeux. Le plaisir ferme tes sens de comprendre que c'est la frappe qu'on veut te frapper. Tu crois que depuis ce temps-là, que ça se passe là, hein? Parce que des fois, les femmes là font même comme ça. Elle te dit qu'elle est vierge. Hein? Elle ne veut même pas que tu passes là. Que vraiment, moi, c'est tout. Et que les autres grimpent. Toi, tu es là. Parce qu'elle cherche les financeurs. Oh. Il faut quelques raisons. Tu te livres à la mort et tu veux qu'on te donne l'antivenin. C'est parce qu'on ne doit pas être bête juste à ce niveau. Maintenant, comme c'est la solution, il faut qu'il sache que il doit prendre seulement que il a mis l'argent dans sa maison, on a cassé la porte, on a pris la maison, l'argent. Voilà. Il ne faut pas qu'il réfléchisse beaucoup. C'est-à-dire, il doit faire comme si on l'a volé. Un doit être qui dessus. C'est-à-dire qu'il ne regarde même plus la fille là. Tu sais qu'elle a déjà combien d'enfants là-bas. Tu te mets à ressarcer ça. Tu vas tomber malade pour rien. Peut-être elle est déjà mariée, peut-être avec blanc. Là-bas, peut-être tu dis que tu vas l'attendre au Cameroun. Peut-être elle fait même 23 ans avant de venir. Tu la vois quelque part, tu ne sais pas que les gens qui sont à côté de là sont ses enfants. Ils sont déjà des gourous. Tu veux soulever la main, on tord seulement ton bras là. On tord seulement ton bras là. Tu dis que c'est ma femme, la femme de qui? C'est ces enfants qui vont te fouetter. Donc, sache seulement que, comme les gens du monde disent, non, Nadame Fondos. C'est-à-dire, l'erreur d'un con de Boudaré, c'est la nourriture des voleurs. Donc, c'est comme ça. C'est la nourriture des voleurs. La femme te demande l'argent qu'on donne l'avance de dot. Tu sors 2 millions, tu donnes, on paie le transport de Canada. Prends aussi le reste, tu le trouves là-bas. Non. Donc, je voulais seulement dire que nous devons être sages. Il faut pas. Moi, je vais te dire, mon fils, c'est-à-dire, mais tout vient de Dieu. La femme que je devais me marier, que je l'avais aimée, comme je poussais, parce que j'avais beaucoup de métiers sur la terre. Donc, ça n'a pas... Ma femme même m'a appelé en me disant que il paraît que si elle n'est pas encore là-bas, on peut accepter. Je lui ai dit, maman, laisse. Si je force, c'est que ma vie ne sera pas bien. Elle me dit que pourquoi tu dis ça? Ça serait un peu comme, je ne veux pas qu'une femme vienne dans le foyer, après elle dit qu'on m'avait forcé. C'est-à-dire, dès que tu auras un peu de problème, elle se dit que si on ne m'avait même pas forcé, je ne serais... Non. Laissons. Et je vous dis devant Dieu qui nous a tous créés, mon fils. Puisque la grande partie des choses, quand je veux faire, je fais d'abord un plan. Je ne vis pas comme ça, je fais d'abord le plan. Tu dis que si j'ai l'argent, je fais comme ça. S'il n'y a pas, voici ce que je fais. C'est comme ça que l'homme doit vivre, sur le plan, pour que rien ne te surprenne. S'il arrive qu'il y en a, tu fais. Donc, j'avais déjà l'argent en main. Je me suis dit que à l'époque, je devais avoir environ 6 millions en main. Donc, je me suis dit que voilà, je vais payer la maison, soit 1 million, disons le terrain 1 million ou 600 000. Je prends environ 3 millions, 4 millions, je construis, je prends l'autre argent, je paie le cuisinier, frigo. Le reste, je fais la célébration du mariage. Donc ça veut dire que mon argent devait finir. J'avais déjà payé le climatiseur, le frigo et cuisinière. Donc j'avais déjà payé ça. Et j'ai payé le terrain. Il restait maintenant à construire. Donc le prix d'argent qui était dans ma main, quand elle n'a pas accepté, j'ai dit que non, qu'on laisse. Ma main a dit qu'il voit que si on part, on va. J'ai dit non, laisse. Alors le reste d'argent, j'ai dit que je vais d'abord attendre pour me débrouiller avec cet argent-là. Et c'est comme ça que le structure que je travaille dedans, on a fermé. Donc voilà, mon capital était devenu
Le reste d'argent. Le reste d'argent. Vous voyez? Donc, si je m'étais foncé, c'était fini, non? C'est-à-dire, tu détruisais ton avenir. Ça veut dire qu'il ne faut jamais te précipiter. Il ne faut pas. C'est-à-dire, des fois, tu peux regarder quelque chose, tu crois que Dieu est dedans, et pourtant Dieu n'est pas dedans. Même un homme peut être un bon. Donc, il ne faut pas que le plaisir, il faut savoir te dominer. C'est-à-dire, à certains moments, il est vrai aussi que c'est un don de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que tu peux faire, que ça soit bien, la main de Dieu doit être toujours là. Parce que par toi-même, tu ne peux. Puisque tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Non, je voudrais seulement, si j'ai pris tout cela, mon fils, c'était pour te dire que tu as parlé de rupture et de blessures. Beaucoup de gens, c'est eux qui se détruisent. C'est-à-dire, avant de faire comme si c'était une fatalité. Comment tu peux mettre ton âme sur quelqu'un comme si c'était un Dieu? C'est-à-dire, parce qu'une femme a dit que non, on ne se marie pas. Tu te suicides, tu te tues. Non. Ça veut dire qu'au départ, même, tu n'étais pas correct, tu n'étais pas normal. Tu n'étais pas normal. Et pourquoi quand elle meurt, tu ne te suicides pas? Parce que tu es méchant. Tu es méchant. Pourquoi cette femme qui t'a refusé de te marier, si elle meurt, tu es content parce qu'une autre personne ne doit pas grimper, non? Parce qu'elle ne veut pas. La jalousie, la haine qui te tue et que tu vois qu'un autre homme peut prendre. C'est ça qui te rend fou. Nous avons même débattu ici une fois, non? De fait que j'ai dit que je suis de ceux-là qui acceptent. Si tu es un homme, tu ne fonctionnes pas bien. Tu es stérile. Si tu as ton grand frère ou petit frère, tu peux t'entendre. Même les deux frères t'entendent. Ton petit frère, mais l'enfant, c'est tu ton enfant. Certains Camerounais ont failli attraper la crise cardiaque de voir que d'autres ont même dit que c'est adultère. Tu vois comment l'homme est méchant, l'homme est sadique. Parce qu'il préfère que la femme meure sans enfant. Et la faute vient de lui. Hey! La cruauté. Tu sais que tu es mort. Disons, tu n'es pas fertile. Parce que tu n'es pas impuissant. Tu es puissant, mais tu n'es pas fertile. Tu sais que c'est à plat. La femme est normale. Au lieu de t'entendre, on te dit tu t'entends avec la femme, avec ton petit frère. Parce que, allez, il met l'enfant. L'enfant, tu trouves que l'enfant de ton petit frère n'est pas pour toi. Parce que tu es méchant. C'est la cruauté. La méchanceté. Et quand j'ai pris cet aspect pour dire que voilà les gens parce que la femme l'a refusé la main, parce que la femme l'a divorcé, il devient fou, il est même prêt à se suicider parce que la femme est partie. Mais que si la femme a fait l'accident et mourir, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, il pleure, il essuie les larmes parce que comme quelqu'un n'a pas touché la femme, mais il est content de toucher la femme, tu ne te suicides pas. Et vraiment, quand quelqu'un parle, tu vois si Dieu est là ou bien s'il n'est pas là. La cruauté. Les gens sont malades parce qu'ils sont d'abord malades mentalement. Comment? Non. Nous devons faire très très attention. Très attention. C'est-à-dire, quelqu'un perd l'emploi. Pas même qu'il a perdu. Donc c'est le vol. Comme ce que je viens de te dire là. Il y a quelqu'un que c'est un ami qui m'a fait, je l'ai pris. Il est vrai que cet ami-là, j'ai fait un truc avec lui. Il est monté sur 8 millions. Il me voit aujourd'hui, il ne me salue plus. Parce que je lui réclame même 8 millions. C'est-à-dire qu'il crée l'initié entre moi pour gagner cet argent. S'il était encore dans la vie, c'est qu'il devait nous comprendre. C'est qu'il devait comprendre. Je lui ai seulement dit que Dieu nous a dit que si nous demandons quelque chose, deux fois, s'il ne donne pas, qu'on ne demande plus. Mais il ne sait pas qui payera. Qui monte de ça, il payera. Mais il ne saura pas à quel moment. Donc, parce que ça. Et je l'avais prévenu que ce que tu prends là, il faut donner pour les gens. Il a pris. Il est monté dessus seul. Et ça a donné ce que ça a donné. Donc c'est comme ça qu'il m'avait donné un frère du village de le prendre. Ce frère-là avait un problème, je crois. Il y a un frère, même village à l'aéroport. Je vais même lui dire tout à l'heure, quand je serai là-bas, lui dire, parce que vraiment, quand j'ai même eu l'autre croyait que peut-être, comme j'ai eu le problème avec son, que j'ai dit, non, quand même, je ne suis pas bas jusqu'à ce niveau-là. Que j'ai le problème avec, que je n'ai pas mêlé une autre personne qui n'a rien à voir. Dieu ne nous a pas appelé à ça. Nous sommes là pour arranger et non pas pour détruire. Mais hélas, il mettait un peu la main, on le reproche, il continue, tout dément aux inventaires, il a mis les produits dans la poche, on l'a arrêté, on l'a licencié. Vous voyez? Et pourtant, sa femme était partie quand il n'avait pas d'emploi, et sa tête avait même disjoncté. Alors, tu vois, à peine récupéré, ça veut dire qu'il a fait la même chose qu'il a fait avant de perdre l'emploi.
mettez la main là. Même si moi, qui sais que peut-être, mais comme on l'a arrêté devant les gens, je ne peux rien. Tu vois, c'est-à-dire, si les gens n'étaient pas au courant, je pouvais passer, mais comme on a arrêté devant ce qu'on a vu qu'un produit manquait, ils ont fermé la porte à Douala. Ils ont dit qu'on va fouiller tout le monde. C'est comme ça qu'on a trouvé sur lui. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il n'y a plus... quelque chose à faire. Voilà, il n'y a plus... Donc, je voudrais seulement dire que mon fils, certaines choses, parce que nous parlons ici de l'amour brisé, donc pour dire que certaines choses, c'est nous qui cherchons. Et il faut d'abord bâtir ton être. Quand tu es bien bâti, tu sais un peu comment Dieu te donne la force de pouvoir surmonter à certaines choses. Et des fois, c'est très dur. Hein. Nous avons vu David... Joab a tué absolument. David ne l'a jamais pardonné. Tout à fait. Puisqu'elle a donné des instructions à Salomon, son fils. Tout à fait. C'est-à-dire, David a pleuré comme un enfant. Un héros. C'est-à-dire, il pleure sur celui qui voulait le tuer, mon fils. Il dit que ne suis-je pas mort à ta place, Absalom. Mais ça fait mal. Hein. Parce que quand je vois certains chefs d'État, mon fils, certains chefs d'État qui ont tué leurs oncles, qui nous parlent aujourd'hui des mœurs. C'est-à-dire, même la vie ici là, même si ton oncle est le plus grand criminel de la terre, c'est une autre personne qui peut verser son temps, pas moi. Nous avons vu ça avec Saül, non? Dieu l'a livré même 2 fois à David. David a dit non, il ne porterait pas la main sur. Tu sais pourquoi? Surtout pourquoi? Homme qui soit loin de Dieu, c'est le père de son ami. C'est-à-dire, admettons mon fils, si David avait tué Saül, il va regarder Jonathan comment? C'est-à-dire, s'il avait tué David, il va regarder Jonathan. Même Jonathan va dire que mais quand même, c'est toi qui as tué mon père. Tu vois, heureusement, quand tu marches comme Dieu dit, Dieu lui-même contrôle tes pas pour que tu ne fasses pas des erreurs. Les gens ont dit, voilà, Dieu t'a livré dans sa main, mais Dieu l'a protégé. Ne porte pas la main sur lui. Il a coupé seulement le pan. Son cœur a vibré. Que qui t'a dit de porter la main sur lui? Il dit que le méchant m'a envoyé. Oh. Que Dieu nous fasse seulement grâce. Comment guérir après une rupture? La question reste posée. Il faut déjà savoir qu'est-ce qui t'a rendu malade. Pourquoi est-ce que tu es tombé malade? Doyen, est-ce que la cause est même juste? Bonne question. La raison pour laquelle je demandais, faut savoir ce qui t'a d'abord rendu malade. Est-ce que la rupture est une fatalité? On entend souvent dire, j'ai plus aucune raison de vivre. L'homme ou la femme que j'aimais est parti. J'ai plus aucune raison de vivre. On n'a plus d'appétit. On commence à perdre tous ses sens. On dit qu'on ne mange plus. On crève de faim. On prend des décisions. Parfois, on est même tenté de rompre sa relation également avec Dieu, disant que Dieu n'a pas été là pour empêcher la femme ou l'homme qu'on aimait de nous quitter. Est-ce que c'est une fatalité? Faites attention, mon fils. Que l'Éternel soit béni et glorifié au bon nom précieux de notre Seigneur Christ. Il ne faut pas voir l'agissement des gens. Tu te limites sur ce qui est sorti de leur bouche. D'autres ont fait des alliances dans des sectes avec leur épouse. Ils connaissent que comme elle est partie, lui-même va partir. Donc, c'est-à-dire, il transfère ça comme si c'était un amour. Et pourtant, il est en train de pleurer son propre sort. Ce n'est pas le mort qu'il est en train de pleurer. C'est sa fin qu'il est en train de pleurer. Donc, c'est pour ça que le monde est très compliqué. Il ne faut pas voir parce que quelqu'un, deux fois vous voyez certaines personnes, on assiste beaucoup souvent dans des choses, dans des deuils. Tu vois les enfants qui se lèvent. Je voudrais aussi par là appeler, attirer l'attention à tous ceux qui ne s'écoutent, ça ne se dit pas. Tu vois les enfants qui disent que oh, notre maman est partie, on ne sait pas ce qu'on va faire. Oh, notre papa, c'était tout pour eux. Il a donné un trou dans l'affaire, on ne sait pas comment on va combler. Ça, c'est une... On étale l'idiotie chronique devant la population. Ça ne se dit pas. Si moi, quand ma grand-mère est partie, je me tiens là. Je dis que voilà, c'est la grand-mère qui est partie, elle n'est pas morte. Puisque je ne peux pas dire que c'est une séparation. Notre Seigneur Jésus-Christ a créé la séparation. Mais en quelque manière, moi qui vous parle, je suis elle. Parce que même la science le montre. L'être humain, c'est le sperme et l'ovule. Donc c'est 2 personnes qui font un. Donc c'est ça. La maman ne peut pas partir et pourtant elle nous a mis au monde. J'ai dit encore qu'elle a laissé un trou. Le trou c'est lequel? Ça veut dire que je ne suis pas quelqu'un. C'est moi qui suis le trou. C'est l'idiotie. Il ne faut pas enterrer les gens avec les paroles microbiennes. Vous êtes là, votre maman vous a mis. Vous êtes peut-être à 4-5. Elle est une perte qu'on ne peut pas combler. Et vous êtes quoi? Ce qu'elle n'a pas pu achever, vous devez faire, non?
On vient de raconter des bobas, c'est des paroles insensées. C'est encore dire que la séparation n'est pas bonne. Notre maman est morte, mais tout ce que je retiens et je rends grâce à Dieu est que nous n'avons pas de problème. Et comme moi, je n'ai pas eu de problème aussi, car ce soit aussi que même avec Dieu, elle n'avait pas. Pour qu'elle soit agréable à Dieu, quitter dessus. Elle t'a laissé. Elle est venue seule. Elle s'en va en laissant qui? Peut-être 5 personnes. Peut-être 8 personnes. Comment vous pouvez dire que creuser un trou béant, qu'on ne sait pas comment on peut boucher? Bon, ça veut dire que vous êtes des cancres. Ça veut dire qu'elle a mis au monde les connards. Non. Ce sont des choses que les gens sachent corriger les paroles pour que les choses comme ça, les trucs incongrus ne sortent plus de la bouche. Nous avons assisté au jardin d'Éden. La Bible nous relate la première rupture entre Dieu, Adam et Ève. La question est celle de savoir, lorsqu'il y a rupture, est-ce la personne qui aime le plus qui souffre le plus? Prenons l'exemple d'Adam et Ève au jardin d'Éden avec Dieu. Qui a le plus souffert de cette rupture? Est-ce Dieu qui a saigné, que l'homme en qui il a mis tout son espoir, donné la domination sur tout, et l'homme l'a déçu, il a beaucoup souffert et... Enfin, non, on dit qu'il a déçu ce que tu ne connais pas de nom. Je parle de l'homme qui a déçu Dieu. Rien ne déçoit l'homme. Dieu connaît tout. D'accord. Dieu connaît tout. Puisqu'il y a eu rupture, qui souffre le plus lorsqu'il y a rupture? Non, je t'ai compris, mon fils. Dieu ne souffre pas. Il est. Donc, la rupture ne détruit que l'homme. C'est l'homme qui souffre, ce n'est pas Dieu. Dieu est Dieu. Ici, quand on parle de rupture, par exemple dans un mariage, il y a toujours un perdant, il peut même avoir un gagnant. Si vous êtes dans le mariage, l'homme ne fait que taper sa femme. Quand on se sépare, c'est la femme qui est heureuse. Les bastonnades sont finis. Ils sont finis. Même si l'homme dit qu'on lui donne sa femme, on donne quoi? C'est le tam-tam. C'est le tam-tam qu'on va te donner. C'est le tam-tam, non? Donc, il y a des ruptures qui sont bien. Il y a des ruptures qui sont bien, malgré les douleurs que ça cause. Quand tu vois par exemple ce que tu souffrais et la douleur qui vient là, tu vois que, n'est-ce pas, le cancer est sur toi, on coupe le bras, non? On coupe le pied, non? Couper, c'est toujours une mauvaise chose, hein? Mais c'est mieux que laisser le cancer. C'est-à-dire, il y a des mal mieux que d'autres mal. Hein? Chez nous, le mariage, c'est pour être heureux, c'est pas pour... Même si le père a dit que par les messieurs son serviteur Paul, que ceux qui seront mariés auront de tribulations dans leur chair. Donc, c'est qu'il y a des choses qu'on peut se pardonner. Hein? C'est tout à fait normal. C'est que, mon fils, le mariage, hein, pour que tu sois heureux dans ton mariage, si tu n'as pas connu la femme et que la femme n'a pas connu l'homme, vous serez très heureux. Mais si tu as déjà connu la femme et que la femme aussi de son côté a déjà connu l'homme, vous allez seulement rafistoler. Parce que vous n'allez jamais être bien. Ce n'est pas possible. Parce que quand toi tu te maries, tu ne connais pas la femme. La femme aussi ne connaît pas l'homme. Ça veut dire que vous avez vous unir, même si c'est comment, vous allez dire que c'est comme cela, que ça est. Il n'y aura pas de comparaison. Vous n'allez pas entrer dans les comparaisons. Dès que vous avez déjà connu, vous commencez à entrer dans les comparaisons. La femme va dire que ce n'est pas comme pour Jean-Marie. L'homme aussi va dire que ce n'est pas comme pour Bernadette. Ça dit, c'est fini. Ça dit, vous allez seulement rafistoler. La rupture. Il y a certaines personnes qui pensent que lorsqu'il y a même eu rupture, ils sont toujours dans l'espoir qu'ils vont épouser l'homme de leur vie ou la femme de leur vie. Quand bien même ce dernier était marié à quelqu'un d'autre, on continue à garder des sentiments pour ce dernier. On n'accepte pas la rupture. On n'accepte pas que c'est fini. On garde toujours des sentiments vis-à-vis de cette personne, bien que cette personne soit mariée ayant même déjà des enfants. C'est la maladie, non? C'est pour ça que je te dis qu'il n'est pas équilibré. Cette personne-là a des problèmes psychiques. Hein? Le problème est le suivant. Quelqu'un de normal, quand tu es marié, peu importe, même si c'est ta femme qui a fait des problèmes, même si elle est dans un mariage déjà, si tu sais qu'elle est malade, qu'elle a des problèmes, tu dois participer pour l'équilibre avec ton enfant pour que sa maman soit en santé. C'est pour cela que mon fils, moi, Dieu m'a créé autrement. Hein. C'est-à-dire, même quand j'étais encore correct là, même si je trouve un homme sur ma femme, hein, la femme, je lui fais le main, je machette l'homme. C'est-à-dire, je laisse dire, va chez toi. C'est ça, c'est-à-dire, pas pour tuer l'homme, hein, pour qu'il goûte ce qu'il cherche dehors. Hein. Mais la femme, je dis seulement pas. Parce que la mère de tes enfants, mon fils, même s'il fait même le coup, même s'il a même mis les diadines pour que je boive et que Dieu m'a empêché de ne pas boire, je lui dis seulement, sors pas. Tu ne peux pas être au lit avec une femme que tu as dit que tu as aimée
Elle te fait, même si elle cherchait à te tuer, tu veux la tuer. Ça veut dire que tu avais menti. Laisse-la avec sa malchance. Ne porte pas la main. Nous avons vu Joseph, non? Sa femme, elle te dit qu'il veut se soustraire. Parce que, quel qu'en soit ce que ton épouse a fait, si tu veux porter la main pour faire du mal, parce qu'elle a voulu te tuer, tu veux la tuer. Ça veut dire que tu as tué la mère de tes enfants. Tu seras toujours un assassin. Et tu es assassin devant tes enfants. Non, que Dieu nous épargne ça, pour que ça n'arrive même jamais. C'est ça. Mais c'est seulement que nous avons regretté au village. Il y a un père qui avait les moyens. Il a envoyé ses enfants en Europe. Les enfants sont revenus, ils ont tout le travail. Ils étaient 4. Il force le père, fait venir la maman à la maison. Le père dit que votre maman est méchante. Elle peut me tuer. Que vous ne la connaissez pas. Les enfants disent non, oui, comme tu as dit que nous on va faire une maison dépendance derrière. Comme il avait construit une maison au village, on va faire pour qu'elle reste là-bas. Ils ont amené leur père. Elle a commencé à s'introduire même dans la grande maison pour venir aussi rester. Elle a empoisonné l'homme là. Elle avait tué l'homme là. Les enfants là ont pleuré. Voilà, votre père avait dit qu'elle peut tuer, elle connaît votre maman. Vous avez dit que c'est vous maintenant qui avez tué votre père. Ils ont chassé leur mère. Hein. Voilà, le père l'avait chassé. C'était même mieux que vous reconstruisez sa maison ailleurs pour voir votre maman. Vous avez voulu que vous pouvez réconcilier. C'est la perdrie. On peut réconcilier la perdrie avec la poule de la maison. Hey, qu'on va réconcilier la perdrie avec la poule. C'est pas possible. Nous savons tous que les ruptures sont source de beaucoup d'émotions négatives et de comportements. Et beaucoup en souffrent. Parlons un peu du cas des enfants. Peut-être après 10 ans, après 15 ans de mariage, il y a eu des fruits de ce mariage. Et maintenant en rupture, les enfants. Pourquoi les enfants doivent payer le prix des erreurs de leurs parents? Non, puis c'est les enfants de... la mère n'est pas seulement... C'est l'enfant de 2 personnes. L'enfant, c'est l'enfant de 2 personnes. Je crois que si vous amenez le problème à Dieu, Dieu va bénir les enfants et les enfants ne seront pas beaucoup les séquelles. Parce que le problème est le suivant, mon fils. Je dis aux auditeurs qui nous écoutent très bien, vous les femmes, ne prenez pas les enfants pour faire comme si vous allez faire pression à l'homme. Quand vous êtes dans un foyer, tu t'es séparé avec ton épouse ou bien avec ton mari, si tu sais que la femme a plus de moyens que toi, laisse l'enfant avec la femme. Ça ne sert à rien de prendre l'enfant. Si toi, la femme, tu sais que le mari a les moyens, laisse l'enfant avec le mari. Je vous dis devant Dieu. Parce que moi-même qui vous parle, ça m'est arrivé, non? La femme voulait faire comme des chantages avec elle. Je lui ai dit non, on ne suit pas l'enfant. Va l'élever. Mais si tu attends que je donne l'argent, tu as menti. Tu sais ce qu'elle va dire qu'elle a trouvé son local à Yambongo. L'agent qui produit de l'argent. Je dis que non. Elle a vu que j'étais très sérieux. C'est une vérité que je dis. Si tu sais que tu peux l'élever, élève-le. Élève-le. C'est après qu'elle-même a vu que qu'elle est en train de faire. Donc pour dire que, c'est-à-dire, il ne faut pas que vous sacrifiez l'enfant pour votre ego. Pour votre ego. C'est que vous allez souffrir beaucoup dans le temps. Dans peu de minutes, nous allons sortir de cette émission. Nous parlons de comment guérir après une rupture. La guérison, quelqu'un qui n'était pas en Dieu ne peut pas se guérir. Parce qu'il est en rébellion avec Dieu, mon fils. C'est Dieu qui donne la guérison. Tout ce qu'on va vous proposer, les centres psychiatriques, c'est là il faut aller, c'est les palliatifs. À peu de solutions. Dieu guérit. Il guérit les séquelles, il guérit tout. Parce qu'au fait, le problème là arrive parce que tu n'es pas maître de toi-même. Ça montre ton niveau psychique. C'est pour cela que tu as ce problème. Si tu étais en Dieu. Parce que regarde, des fois quand tu as le problème, au lieu de te laisser abattre par le problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chanter. Tu entends des cantiques. Tu te mets à méditer la parole de Dieu. Parce qu'il y a une main noire qui ne veut pas que tu quittes dans le sujet. Il veut que tu commences à danser, mais je vais faire comment? Il m'a mené ici, il m'a mené là-bas, pour que tu ne fais que te lamenter sur ton sort. Et ça détruit même juste à ton avenir. Tu es dépassé, tu marches comme un fou. Et les démons sont contents parce qu'ils ont réussi à te briser. Non, il ne faut pas faire ça. Je dirais seulement aux gens que toi, tu vois une femme
Tu n'as pas mis ton cœur à Dieu. Tu vas mettre le cœur sur un être humain. La personne qui s'en va, tu es fou. Quand Dieu, tu t'es rebellé à Dieu, tu n'es pas devenu fou. Hein? Nous avons dit qu'au départ, même tu es un malade mental. Tu es un malade. Je vous dis que ces gens-là, quand la femme meurt, ils ne se suicident pas. Et les hommes sont malades. Donc ça veut dire qu'ils sont méchants. Méchants. Comment guérir? C'est Dieu qui guérit. Peu importe. Dieu est la guérison. Dieu est la guérison. C'est Dieu est la guérison. Comment quelque chose t'arrive, tu vois comme si la fin du monde est arrivée, comment? Tu dis que j'aime la femme là, tu l'aimes pas, c'est son sexe que tu aimes. C'est son sexe. Je vous ai dit que tu ne peux pas dire que tu aimes la femme et tu mets 2 femmes à la maison. Jamais. Si tu as 2, 3 femmes, c'est que c'est le sexe des femmes que tu aimes. Ce n'est pas la femme que tu aimes, c'est le sexe des femmes. L'amour est sacrificiel. Quand tu aimes, tu sacrifies. Tu ne sacrifies pas. Tu dis que la femme est partie. Tu vas mourir. Elle est partie, elle est partie, elle n'est pas morte. Tu vas la voir. Parce que tu veux mourir parce que quelqu'un a mangé ce que tu mangeais. Il y a même, c'est-à-dire, en patois, hein, il y a même les Bensi qui a ça, que femme quoi a mangé ce que j'ai mangé. C'est une musique. C'est-à-dire, il pleure. C'est les amours de ce que vous appelez les amoureux là. C'est-à-dire, il pleure parce que tu as touché ce qu'il touchait. C'est-à-dire, ce n'est même pas que c'est la femme qui... Parce que si la femme meurt, des fois, il ne va même pas venir au deuil. Mais il est seulement là comme ça. Il pleure seulement parce que quelqu'un d'autre touche. C'est des criminels. Donc, on vous dit que l'amour, mon fils, je suis de ceux-là. On ne marie pas pour mourir. On marie pour vivre. Si ça ne va pas, tu te sépares. Tu te sépares. Dieu ne vous lie pas pour mourir. Ce n'est pas l'enfer. Il ne faut pas comprendre. Le qui vous a dit que le mariage c'est l'enfer. Si vous ne pouvez vous entendre, vous faites encore quoi là-dedans? Séparez-vous. Mais sachez que celui qui prononce le divorce, chez Dieu, il ne doit plus se marier. Parce que tu ne peux te marier qu'en cas si elle est adultérienne. Et quand on dit qu'en cas d'infidélité, parce que l'infidélité est large. Parce qu'elle ne fait pas ce qu'on voudrait te faire. Si tu commences à dire que quand je parle, elle ne comprend pas, ça veut dire qu'elle est infidèle. Il faut aussi que quand Dieu te parle, avant de prendre, dire que quand je parle, elle ne comprend pas. Quand Dieu te parle, toi aussi tu comprends. Si toi tu comprends, tu peux te séparer. Si tu ne comprends pas à Dieu, fais attention. Parce que ça c'est l'abus. Parce que ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne fais pas autrui. C'est ça la bonne justice. C'est ça le bon jugement. Hein? C'est-à-dire, il y a des fautes dans le mariage qu'on ne peut pas dire que tu vas répudier ta femme. Toutes les femmes veulent dominer. Tu ne peux pas dire que j'ai la chasse parce qu'elle veut me dominer. C'est pour cela qu'on lui donne même ce commandement, non? Tu dois être soumise. On lui dit d'être soumise parce qu'elle veut dominer. Tu dois être soumise. Toutes les femmes, quand elles viennent, elles te tentent pour voir comment elle peut te dominer, comment elle veut. C'est leur être. Nous sortons de cette émission. La dernière, bien sûr, de la semaine, la dernière livraison de la semaine. Oui, et je dirais aussi à nos auditeurs que si à partir de lundi, ou bien lundi ou mardi, s'ils ne m'écoutent pas, ça veut dire qu'on est toujours là avec eux. Donc on ne sait jamais si le Père permet. Mais ceci étant dit, je dirais seulement aux auditeurs que je vous en supplie devant Dieu, faites l'amour avec Dieu, parce que Dieu est amour. Les gens qui vivent dans les tresses, les gens qui vivent dans les trucs là, c'est parce qu'ils ne sont pas en Dieu. Et c'est pour cela qu'ils ont d'abord beaucoup de problèmes. On a déjà tout dit. Je ne peux plus parler au-dessus de ce qu'on a eu à dire. C'est tout simplement ce que je peux dire, et que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu fasse à ce que vous soyez en harmonie avec lui, avant d'être en harmonie aussi avec votre société. Baissons la tête et prions. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te disons merci. Fais à ce que nous puissions t'aimer, Papa, vivre comme tu le demandes, Papa éternel, pour que notre relation soit fondamentale avec toi. Si toi-même tu ne viens pas en aide pour faire à ce que nous puissions t'obéir, nous ne pouvons rien. C'est pour cela que nous t'en supplions de graver nos noms dans ton livre de vie et de nous donner la possibilité de marcher selon tes commandements, Papa éternel, et ne pas nous plaindre, et ne pas, Papa éternel, notre Dieu, notre roi, nous laisser, Papa éternel, notre Dieu, attirés par les choses du monde, mais que nous laissons plutôt, Papa éternel, notre Dieu, attirés par ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen. Amen. Peu importe la cause
de ta rupture, peu importe le temps que cela mettra, la douleur, la profondeur de la blessure. Dieu guérit si tu viens à Dieu, il guérit parfaitement. Mais la rupture dont tu dois même avoir peur, c'est celle avec Dieu. Est-ce que tu sais que lorsque tu mens, il y a une rupture entre toi et Dieu? Est-ce que tu sais que lorsque tu pèches contre Dieu, il y a une rupture qui est automatique? Préserve ta relation avec Dieu. Puisque tu es un séparateur, c'est normal que tu te sépares aussi avec tout le monde, non, mon fils? Tout à fait. Tu as déjà commencé la séparation avec Dieu. Tu veux être heureux comment? Préserve Puis ta c'est relation. celui même qui devait te rendre heureux. Tu t'es dissocié à lui. Il y a une rupture. Réconcilie-toi d'abord avec Dieu. Commence par là avant de voir le reste. Et ainsi, Dieu guérira ton cœur. Doyen, la fête de la jeunesse, c'est dimanche. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de la jeunesse? En fait, pourquoi que la jeunesse a trouvé le travail? Le mot de fête, c'est quoi, mon fils? Que la jeunesse est heureuse ou bien c'est comment? Je voudrais que, peut-être, je ne sais pas le mot, l'ordre de cette fête-là. Hein? Vous fêtez parce que vous êtes bien. Parce que la fête veut dire que la joie, non? C'est ça même. Je voudrais qu'on sache. Parce que c'est manger et boire. Vous mangez, vous buvez au nom de jeunesse, que la jeunesse là est bien préparée pour relever le pays. Hein? La jeunesse qui fume le banga, qui le plomb, le tramol. Donc vous fêtez parce que vous êtes tramolé. Parce que moi je me pose la question, on fait pourquoi? La question reste posée. Vraiment. Non, c'est l'hérésie. Voici, comme tu as même dit ça là, par anticipation, je vais vous chanter un cantique de jeunesse avant que, si Dieu le permet, on va se retrouver, si le roi le permet. C'est jeunesse ardente. Hein. Donc, je vais vous donner le numéro de ce cantique pour que vous avez dans votre Android là, pour que nous puissions chanter ensemble. Oui, c'est 637. Sous les ailes de la foi. Voilà, 637. Sur les ailes de la foi, c'est 637. En 3 couplets. Jeunesse ardente et généreuse, que rien ne fait, rien n'abat. Comme une élite valeureuse, lève-toi pour le bon combat. Espoir vivant de la patrie, en tes vertus son cœur à foi. Par trop de coups et l'asymétrie, jeunesse, elle a besoin de toi. Pour être forte, reste pure, et pour croire au bien, crois en Dieu. Suis ton fond vierge de souillure, reçois le baptême de feu. Déshonte plaisir de l'ivresse, fuis l'esclavage avec effroi. Pour sauver le Cameroun en détresse, jeunesse, on a besoin de toi. La tâche est grande, dégoûteuse, le larme presque surhumaine. La lutte est sainte et périlleuse, mais la victoire est dans ta main. Combat sans peur, combat sans trêve, sous le drapeau du divin roi. Nous croyons à notre beau rêve, jeunesse, en regardant à toi. Tu entends les paroles, mon fils? Nous croyons à notre beau rêve. Nous croyons à notre beau rêve, jeunesse, en regardant à toi. Parce que j'ai changé ici. En mettant Cameroun. En mettant Cameroun, parce que ici c'est la France. Mais nous sommes quand même dans notre pays, non? Nous souhaitons le bien dans notre beau pays. Alors il dit que le deuxième couplet dit que pour être forte, reste pure. Et pour croire au bien, crois en Dieu. Sur ton fond vierge de souillure, reçois le baptême de feu. Déshonte tes plaisirs de l'ivresse. Fuis l'esclavage avec effroi. Pour sauver le Cameroun en détresse. Jeunesse, on a besoin de toi. Tu vois que les cantiques sont bien, non, mon fils? Tout à fait. Ah, j'espère que vous allez bien apprendre les cantiques maintenant. Par la grâce de Dieu. Voilà. Vous voyez que tout est dedans, non? Ce n'est pas pour cela que le titre est sur les ailes de la foi. C'est la foi en Dieu, hein, bien sûr. Donc, c'est des hommes qui composent, hein, inspirés par le Très-Haut. Le thème de cette autre édition porte sur jeunesse, import, substitution et patriotisme économique pour le progrès du Cameroun. Comment c'est ça
Le slogan... le thème choisi pour cette édition. Le slogan... bref, j'ai oublié ce que vous dites. D'accord. Ok, nous vous disons encore merci. De l'autre côté, c'est Célestin de Céleste qui a assuré la mise en onde de Papa Yonki Pierre. Est déjà là pour vous raconter les contes en langue foufoudé et en langue gilziga. Surtout qu'il est toujours habitué de nous pardonner. Toujours. Dieu quand même, non. On a grignoté encore. Nous avons grignoté quelques minutes dans le temps de Papa Yonki Pierre. Mon fils, la parole de Dieu dit que nous, si nous avons été pas bons un peu des choses, même en grande, nous devons être normal dans tout. C'est-à-dire, on ne jongle pas avec la vérité. C'est la vérité. C'est 5 minutes. C'est ça, moi-même, je suis ton grand-père. Donc, ça dit que nous ne devons pas... Tout à fait. Nous vous disons merci. Nous sortons avec ce cantique. Maya Noël, aimez-vous les uns les autres. Bonne suite de journée, bon week-end. Que Dieu bénisse Garoua et ses autorités ainsi que la population. Mes amis, je vais bientôt partir. Mes amis, je vais bientôt mourir. Voici déjà que s'avance celui qui doit me trahir. Je vous laisse mon testament, encore une fois je vais vous dire aimez-vous. Mes amis, vous m'appelez le maître, le seigneur, et moi je vous lave les pieds, je me fais serviteur. À votre tour, suivez cet exemple que je viens de vous donner. Je suis venu sur la terre pour servir et pour aimer. Aimez-vous. Les autres comme je vous aimais. Pardonnez-vous les uns les autres comme le Père vous pardonne. Aimez-vous comme je vous aimais. Œil pour œil, dent pour dent, vous a-t-on appris? Et moi je vous dis, aimez vos ennemis. Si vous êtes mes vrais disciples, à ce signe on le verra. Vous aimerez vraiment les autres, tous les autres, quels qu'ils soient. Aimez-vous. Faut-il pardonner une fois, 2 fois? Et moi je vous dis, pardonner chaque fois. Lorsque tu vas faire ta prière, si tu te souviens que quelqu'un garde envers toi de la rancune, va d'abord lui serrer la main. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Pardonnez-vous les uns les autres comme le Père vous pardonne. Aimez-vous comme je vous aime. Du pain et du vin, je suis le repas. Ma vie je la donne pour vous sur la croix. Donner sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Et je vous choisis pour porter les mêmes fruits à votre tour. Aimez-vous. Les amis, c'est l'heure, je dois vous quitter. Ne soyez pas tristes, vous me reverrez. Comme la femme qui enfante change ses larmes en cris de joie. Vous verrez surgir ma présence et mon esprit vous apprendra à vous aimer.